Salut à toutes, salut à tous. Déjà, merci pour tous les abonnés, pour votre acharnement à regarder les vidéos. Alors, j'espère qu'elles sont pas trop dures, sont pas trop longues. Félicitations à tous ceux qui ont obtenu leur permis. Voilà, hein, super. Vous avez déterminé, vous étiez déterminé, vous y êtes arrivé. Super, c'est génial. Donc aujourd'hui, on va voir les dépassements d'obstacles. Eh ouais, quand on a un obstacle sur notre voie de circulation et qui nous gêne et qu'on est obligé de dépasser, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est justement le sujet qu'on va voir aujourd'hui. A tout de suite. Non, je vais devoir me Non, non, détendre. non, non, non. Non. Si on freinait, Oui. alors on fait un écart de trajectoire, qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, là, je vais faire mon contrôle. On a fait que... Oui. Mais c'est parce qu'en fait... Bah non, non, tu restes sur cette voie-là. Je comprends pas. Qu'est-ce T'as que pas, tu veux. bah, t'as pas regardé. Du coup, Bah oui, t'as pas vérifié. Allez, on y va. T'as été sur la gauche, t'as en fait, freiné. je savais pas si du coup, fallait que Eh bah, j'aille quand là on ou sait là, pas, parce que là... Quand on sait pas, qu'est-ce qu'on fait? euh, On ne change pas de direction sans avoir bien vérifié. Les choses, on les voit en retard ou on les voit, mais on sait pas trop ce qu'on fait. Voilà, alors on met son clignotant, on y va pas, on y va un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? L'examinateur, est-ce que il va peut-être penser que si j'y vais tout de suite, est-ce que je peux y aller? Bon, bah c'est simple, hein, il y a un code de la route, il y a des règles. C'est simple. C'est quand on perçoit un problème, donc on analyse le problème. Donc c'est pas la peine d'avancer, d'accélérer et d'arriver sur le problème et de pas savoir quoi faire. C'est simple. Dès qu'on perçoit la chose, dès qu'on la perçoit, puisqu'on va la regarder de loin, à partir de ce moment-là, c'est simple. Il n'y a qu'une chose à faire. Déjà, dans un premier temps, on va lâcher l'accélérateur, on va contrôler dans son rétroviseur intérieur pour voir s'il n'y a pas un véhicule derrière qui, un véhicule qu'on pourrait surprendre. Hein, si jamais on a besoin de freiner, on commence à ralentir, on commence à analyser la situation. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux pas le faire? C'est simple. C'est dépassement d'obstacles. Je perçois. Je perçois un véhicule qui a arrêté. Je perçois un véhicule qui a arrêté, par exemple à Massy, par exemple. Hein, je prends la grande avenue, et là, je vois quelqu'un ouvrir la porte. J'ai encore le temps de réagir. J'ai tout à fait le temps de réagir. Donc, comme vous avez à contrôler de temps en temps un petit peu dans le rétro intérieur, bah vous revérifiez, vous freinez, vous rétrogradez ou vous freinez, peu importe, ça dépend le véhicule que vous avez, si c'est une boîte manuelle ou boîte automatique. Hop, et puis vas-y. Et on ralentit, on s'arrête éventuellement, on analyse la situation. J'ai le temps, j'ai pas le temps, est-ce que j'ai la place, est-ce que j'ai suffisamment d'espace pour pouvoir dépasser, est-ce que je vais pas empiéter la voie d'en face, est-ce que j'ai pas un véhicule qui arrive? Bon bah, si vous n'avez pas le temps de faire les choses, arrêtez-vous et prenez le temps de faire les choses. Je contrôle, c'est bon, je peux le faire, ok, je fais mes vérifications contrôle extérieur angle mort, clignotant, j'y vais, je prends la décision de le faire, et puis j'y vais. Et puis j'y vais, mais je laisse 1 mètre d'écart, parce que vous n'allez pas forcément avoir assez d'espace. Et quand vous passez et que c'est très serré, et que vous avez de toute manière la possibilité de le faire, c'est-à-dire que vous avez un véhicule qui est mal garé, mais vous avez encore la place parce que vous avez encore 1 mètre, vous avez un véhicule qui est de l'autre côté, c'est serré, c'est pas la peine d'arriver bille en tête, d'accélérer à 25 à l'heure. Hein. Genre, ça va passer, hein. Enfin, peut-être. Non, on ralentit, on est au pas, on a le pied au-dessus du frein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc c'est simple, c'est on ralentit, on passe tout doucement, on vérifie à gauche l'écartement, distance de sécurité, à droite écartement, on passe tout doucement, alors à 5 km/h, 4 km/h, c'est au pas, parce que s'il arrive quoi que ce soit, il faut être tout de suite, il faut pouvoir intervenir immédiatement et tout de suite, c'est-à-dire hop, tout de suite le pied sur le frein, point, terminé. Donc, arrivez pas comme des bourrins. Analysez les situations. C'est pas parce que vous êtes en examen que, voilà, non. Non, continuez à faire ce que vous savez faire. On va doucement, on analyse. On peut pas le faire. Eh ben, on n'y va pas, tant pis, c'est pas grave. Eh ben, on prend le temps de le faire, mais au moins, on se met en sécurité. Donc, merci pour tous les abonnés. Et puis surtout, continuez à vous abonner. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Et en ce moment, je suis en train de monter les vidéos pour la moto, hein, donc ce qui est plateau moto et circulation moto. Voilà, je sais que ça, normalement, ça devrait arriver, mais ça va arriver parce que c'est un petit peu compliqué à faire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci de me suivre, et puis je vous dis à bientôt et bonne route.